Bonjour Patricia. Bonjour Anne. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Un micro pour deux. Voilà. On l'a déjà fait précédemment, ça marche. Donc, alors pour cette chronique, on va aborder un sujet a priori qui est pas super réjouissant et qui peut faire peur aussi, donc, puisqu'on va parler de la maladie. Mais bon, c'est un sujet qui nous concerne tous, que ce soit chacun dans nos vies, on a tous été malades, je crois, un jour, et puis ça concerne aussi souvent notre entourage ou des proches. Voilà, alors on parlera aussi de guérison, du coup on aura l'autre. Voilà. Donc on va voir avec Patricia pourquoi on est malade, si elle peut répondre à ça, et puis surtout aussi comment on peut faire pour guérir. Toujours du point de vue de Patricia, donc selon son approche propre. Déjà, moi, Patricia, ce que je veux te demander, c'est, nous, en tant qu'humains incarnés sur on a des maladies. Est-ce que là-haut dans le subtil, ils sont malades aussi, nos amis ? Il peut y avoir des maladies, oui, dans le subtil. Il y a des centres de soins dans le subtil. Donc, les maladies peuvent venir de différentes causes. Mais oui, ils peuvent être malades dans le subtil. Ok. Alors les causes, justement, on va en parler pour celles qui nous concernent, nous, dans la matière. Mais tu pourras faire des ponts, évidemment, avec ce qui se passe dans le subtil. Alors, on a souvent besoin de savoir pourquoi on est malade. On aime bien quand même comprendre ce qui nous arrive. Et ça peut venir de beaucoup de choses, parce qu'il y a beaucoup de maladies différentes. Ça peut venir de nos habitudes de vie, de notre alimentation, de nos comportements, si on fume par exemple. Ça peut venir des facteurs environnementaux, du stress. Enfin, il y a vraiment beaucoup de causes. Est-ce que toi, tu en vois des plus prégnantes que d'autres ? Plus importantes que d'autres, tu veux dire, dans les causes, pas spécifiquement. Comme tu l'as dit, il y a plusieurs causes différentes. Il y en a qui peuvent être liées à notre comportement dans la matière. Je vais dire même des fois des accidents peuvent causer une maladie. Ça peut être comportement alimentaire si on a des carences, etc. et qu'on ne sait pas bien s'écouter. Ça peut être un virus aussi, forcément. Même si quand on s'écoute bien et qu'on a une bonne hygiène interne, les virus vont avoir beaucoup plus de mal à s'incruster en nous et à du coup avoir un impact. Ça reste quand même une cause. Ça peut être des attaques dans le subtil directement. Ça peut être des choses que on devait conscientiser et qu'au fur et à mesure on n'arrive pas à conscientiser, donc ça génère d'abord des gènes chez nous et après des fois ça peut être des maladies. Alors je dis pas que c'est toujours la cause de certaines maladies, mais des fois des maladies type cancer, trucs comme ça peuvent être causées par le fait qu'on n'a pas conscientisé quelque chose et qu'on n'a pas libéré les énergies, ça s'est cristallisé en nous, etc. Ça peut être dans cette vie-ci, du transgénérationnel ou autre chose. Donc voilà, je dis pas que forcément il faut voir que le côté après pour le côté guérison, que le côté énergétique, conscientisé, etc. Arrivé à un certain stade, mine de rien, la médecine occidentale qui est là pour traiter directement les symptômes est quand même pratique à des moments aussi, il ne faut pas l'oublier. Alors justement, je veux qu'on aille quand même sur ce terrain-là de souvent l'opposition qu'on fait entre la médecine, oui, tu dis occidentale, en tout cas allopathique, et puis les médecines dites alternatives ou énergétiques. Et par rapport à ça, donc, est-ce qu'on peut dire que quand on est malade, quand on arrive à aller jusqu'à la maladie, est-ce que ça veut dire que ça a traversé nos autres corps énergétiques avant d'arriver ? C'est ce qu'on nous dit, c'est souvent présenté comme ça. Ça dépend quel type en fait de maladie. Oui. Si c'est un truc où ça manque de conscientisation et qu'on n'a pas libéré les énergies, à 80% des cas, ce que tu dis est juste, de ce que je capte. Mais il peut y avoir des fois où ça va directement impacter la matière et que ça va pas avoir besoin de traverser différents, entre guillemets, corps, parce que tu sais que j'aime pas ce terme-là, énergétique, on va dire les différents plans dans lesquels on est au niveau de notre être.
c'est compliqué parce que tu vois, on a un accident dans la matière, je sais pas moi, on se casse une jambe, d'une certaine manière c'est une maladie aussi, il faut bien réparer, etc. Donc il y a quand même un côté guérison qui vient ou autre, mais ça n'a pas forcément traversé tous les corps. Donc je suis pas forcément d'accord avec ce côté-là. Pour moi, chaque cas est particulier. Mais bon, souvent, moi, c'est ça. C'est souvent, je traite chaque cas particulier. Et même par rapport à une maladie type, qu'on donnerait le même nom dans la matière, j'y reverrai pas forcément les mêmes causes et donc pas forcément les mêmes zones qui sont impactées dans le subtil. Par exemple, une maladie. Par exemple, je sais pas moi, t'as un mal de gorge. Tu commences à avoir du mal à parler parce que c'est tout râpé, etc. Tu vois, peut-être parce que c'est que tu as trop crié la veille au soir et qu'il y a juste dans la matière les parois qui sont prises, etc. Et qu'il va quand même falloir enlever ce truc qui a été complètement râpé parce que tu as mal parlé fort à un moment donné pendant un certain temps et que ça a abîmé les parois dans la matière de ta gorge. Là, on est purement dans la matière. Ça peut être que dans le subtil, il y en a qui veulent t'empêcher de parler ou autre et qui génèrent des attaques sur ta gorge. Et donc d'un seul coup, tu fais ah, ne peux plus parler. Et là, du coup, c'est des attaques dans le subtil. Donc forcément, ça vient d'abord du subtil pour impacter la matière derrière. Alors oui, très bon exemple, mais là les symptômes sont les mêmes. Enfin, je veux dire... Les symptômes sont les mêmes, mais moi dans la perception de ce que je vais voir, quand quelqu'un va me dire j'ai mal à la gorge, est-ce que tu peux faire quelque chose, je ne verrai pas la même chose et je ne ferai pas faire le même traitement. Il y en a un où je vais faire des traitements peut-être plus ce type magnétisme, des énergies qui vont aller plus proche de la matière, et d'autres où ça va être réparer les failles, des attaques qu'il y a eu dans le subtil, etc. et déverser des énergies pour que les parois puissent se restructurer. Donc pour moi, énergétiquement, ce n'est pas la même chose, malgré que dans la matière, c'est les mêmes symptômes. Oui. C'est assez clair. Mais du coup, ce qui veut dire quand même que beaucoup de nos maux ou maladies seraient dus à des attaques. Pour moi, aujourd'hui, de ce que je capte dans le subtil, hein, je mets beaucoup de précautions, voilà, c'est ma vérité à moi. Dans les Urantiens, donc dans les humains incarnés sur Urantia actuellement, donc je prends toute la planète, je suis à 85-86% à peu près des maladies qui sont dues, en tout cas en partie, à des attaques dans le subtil. Waouh. D'accord. Ouais. Et oui, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup et la plupart des personnes ne vont pas aller sur ce terrain parce que mine de rien, c'est une vérité qui est extrême et j'en ai conscience. Mais moi, c'est ce que je vis, c'est ce que je conscientise au quotidien, etc. Donc après, comme on a fait avec les questions sur les oui et les non, quand vous avez un mot, demandez s'il y a eu une attaque dans le subtil en parallèle. Et s'il y a eu une attaque, si vous voyez qu'il y a un impact même dans le subtil, demandez à ce que ça soit vérifié par la justice licite dans le subtil. Et là, du coup, il va pouvoir avoir une prise en charge aussi d'un point de vue subtil de vos mots. Du coup, quand on est malade comme ça et qu'on n'en connaît pas la cause, alors on peut passer par le oui et par le non comme tu viens de le dire pour savoir, mais si c'est des attaques énergétiques, est-ce qu'on peut agir soi-même ou est-ce qu'il faut faire appel à quelqu'un ? Ça dépendra de chacun et du chemin de chacun. Il y en a qui sont amenés comme moi à avoir un côté thérapeute ou autre. Donc forcément, quand ils ont ça, ils vont avoir des apprentissages dessus pour comprendre comment parer, comment réparer, etc. Normalement, de base, pour la plupart des attaques, on va dire, qui sont quand même mineures, c'est gérable par des apprentissages un petit peu de base parce que normalement, tout le monde n'a pas à l'aide d'un point de vue énergétique. Après, il peut être aussi que la personne doit s'ouvrir au monde un petit peu multidimensionnel et donc de devoir faire appel à quelqu'un extérieur. Il y en a qui aussi, dans leur apprentissage, vont avoir besoin de voir des thérapeutes ou autres pour que les thérapeutes expliquent certaines choses aussi et que l'apprentissage ne se fasse pas forcément que dans le subtil. Il y a plein de choix possibles, mais il est tout à fait possible que certains n'ont jamais comprendre forcément ce qui se passe dans le subtil.
Mais je conseillerais quand même, par précaution, même si on croit que ça marche pas, de dire bon, mon être, tu peux quand même au cas où vérifier en demandant une demande en justice. Voilà. Moi, des fois, ceux qui se disent, enfin, n'y croient pas, je dis, tu sais, ça te coûte rien d'essayer. Ok, intéressant tout ça. Et alors, est-ce que, parce qu'il y a plusieurs degrés de maladie, évidemment, hein, du simple rhume à la maladie mortelle, évidemment. Est-ce que les attaques énergétiques peuvent concerner tous ces degrés de maladie-là? Oui. Ouais. Jusqu'à des choses très très graves. Jusqu'à la mort. Voilà, ok, jusqu'à la mort. Bon, mais là, du coup, après, il est trop tard pour pour faire appel à toi. En général, enfin, moi ou d'autres énergéticiens, le but de ces vidéos, c'est pas forcément de faire ma promo vraiment, mais d'expliquer comment moi je perçois le monde subtil. Mais c'est vraiment, c'est souvent quand ça va jusqu'à des notions aussi extrêmes que ça, c'est que les personnes ont vraiment des chemins particuliers qui sont supposés amener des choses particulières, et donc l'énergétique à un moment donné est supposé faire partie de leur vie quand même. Alors je dis, voilà, dans la plupart des cas, parce qu'en ce moment je vois quelques exceptions à ça. Ça m'est arrivé d'en voir chez certains de mes clients, mais voilà, c'est normalement dans ce qui devrait être, etc. Voilà, ça devrait pas aller jusqu'à la mort. Aujourd'hui, moi ça m'est arrivé voilà, ou qu'on fasse appel à moi, où c'était vraiment limite. Mais voilà, d'ailleurs dans ces cas-là, un seul sang général suffit pas. Mais voilà, je comprends la problématique vis-à-vis de cette question-là. J'aimerais pouvoir dire non, mais c'est pas le cas. Ok. Alors on reparlera de soins énergétiques, parce qu'on va aborder la partie 2 sur la guérison un petit peu plus tard. Sur les causes, on n'a pas parlé de causes héréditaires des maladies, mais... Oui, en fait, oui, tout à fait. Il y a des causes héréditaires, c'est le transgénérationnel. C'est notamment quand je dis libérer des mémoires, etc., il peut y avoir le transgénérationnel dedans. Donc ça peut être de cette incarnation, ça peut être d'une autre incarnation, et ça peut être du transgénérationnel. Mais là, du coup, il n'y a pas de notion d'attaque énergétique? Il peut y avoir une surcouche d'attaque. D'accord. En fait, ça peut se surajouter en fait à... Ouais. Ah ouais, ok. C'est souvent le cas d'ailleurs, parce que ça permet de bien dissimuler les attaques. D'accord. Est-ce que on pourrait considérer certaines maladies comme des implants énergétiques, comme quelque chose qui serait ajouté à l'être de la personne? Alors, je ne sais pas si je dirais implant ou autre, mais moi j'ai déjà vu quelqu'un qui a passé un examen type sanguin, tu vois, pour vérifier si elle avait certaines choses. C'est une amie, donc voilà, j'ai suivi du début au terrain. Au départ, on s'était même au téléphone avant, pas de problème, ni quoi que ce soit et tout. Elle a été passer son examen, revenue chez elle, elle a commencé à avoir une toux et autres trucs, et elle me demande de vérifier du coup en parallèle, et ça a attaqué fort, parce qu'il voulait dans le subtil insérer, d'ailleurs le résultat des analyses montrait que du coup elle avait certaines pathologies, que en tous les cas elle avait aucun signe dans la matière juste avant, et que moi j'en percevais pas dans le subtil juste avant la prise de sang, et les examens l'ont montré, et du coup derrière elle a vraiment eu les symptômes, et il a fallu, parce que du coup ça a attaqué tellement fort que oui, il y a eu pas mal de choses qui ont été détruites, et que du coup elle s'est retrouvée avec la pathologie dans la matière. Ouais. Moment de science-fiction. Oui, non, mais c'est encore la preuve que tout est possible, quoi, dans ce monde-là. Ok, bon, il y a quand même des solutions, donc on va y venir. Alors, juste pour revenir quand même sur les causes et les origines des maladies, on entend beaucoup parler aussi de symbolique des maladies, le sens caché des maladies, et on voit souvent apparaître le maladie, voilà, qui signifierait que en fait, la maladie apporte un message. Et souvent, on nous dit que c'est l'âme qui, par le biais de la maladie, dit à la personne qu'elle n'est pas sur le bon chemin, qu'elle incarne pas sa mission, enfin qu'elle fait fausse route, etc. Alors moi, je dirais pas que c'est l'âme. D'accord. Bon, après, ça peut être les parties d'être dans une plus grande globalité. Ça peut être vrai comme ça peut être faux pour moi en fait.
Parce que dans le cas par exemple d'attaque et que ça vient purement d'attaque ou autre, là c'est pas les parties de corps qui le disent, c'est que d'autres veulent te l'imposer ou veulent t'empêcher de faire certaines choses, etc. Donc pour moi à ce moment-là c'est pas quelque chose voilà qui signifie quelque chose autre que faut que j'apprenne à me défendre. Mais et d'ailleurs pour ça, on a fait des vidéos qui datent d'il y a plus d'un an, je pense, sur la défense énergétique. Donc, je les remettrai en dessous, mais voilà, ça peut être intéressant de le faire. Ou vraiment, enfin moi, Anne, elle a l'habitude de me voir, mais même des fois dans les familles, ils me voient en réunion de famille, et puis j'ai les mains qui bougent dans tous les sens parce que je suis en train de parer des attaques de par-ci, par-là. Je regarde un film au cinéma et j'ai les mains qui vont dans tous les sens parce que à travers le film, pour moi, il y a des attaques qui sont passées, et donc du coup, moi, je les perçois, donc forcément, je suis en train de les parer, etc. Et en fait, tout ça fait que, c'est bien d'apprendre, mais quand vous allez apprendre, en tout cas ma manière à moi, de gérer les attaques énergétiques, vous allez souvent avoir soit le corps qui bouge, soit bâillé, soit des petites choses comme ça, quoi. Mais voilà, c'est pas pour le côté maladie. Est-ce que ça dit toujours quelque chose? Pas forcément, mais ça peut. Mais si vous voulez savoir si ça dit quelque chose, posez la question avec votre oui ou votre non. Oui, parce que avant de te connaître, c'est vrai que le sens des maladies, moi, m'interpellait beaucoup. Et comme peut-être d'autres personnes, j'ai des bouquins, un peu les best-sellers, le grand dictionnaire des malaises et des maladies, où effectivement, on trouve les symboliques de ce qui nous affecte. Donc ça, c'est intéressant. Enfin, pour moi, en tout cas, ça l'était à l'époque de m'interroger sur pourquoi il m'arrive ça, quoi. Mais donc ce que je comprends, ce que j'ai compris depuis quand même, c'est que c'est pas suffisant. Ça peut être, mais il n'y a pas que ça, quoi. Et même souvent sur ces best-sellers que tu nommes là, souvent ils concentrent sur quelque chose, alors que des fois la cause peut même être autre chose que ce qui est marqué à l'intérieur. Oui, il y a encore beaucoup de complexité dans ça. D'accord, ok. Alors oui, on a parlé un tout petit peu des cancers tout à l'heure, et c'est vrai que souvent on entend dire qu'il y a des cancers qui se déclarent après un choc émotionnel. Oui, tout à fait. Ouais. Comme d'autres maladies auto-immunes, comme moi le vitiligo, etc. Même s'il y a d'autres causes que j'ai conscientisées depuis derrière, ça s'est déclenché chez moi après que mes parents ont eu une grosse inondation où il y avait presque 2 mètres d'eau dans la maison et que j'avais à peu près 2 ans, quoi. Donc tout le monde a pensé forcément au choc émotionnel aussi, qui est en partie une cause, qui a favorisé en tous les cas certains types d'attaques. D'accord. Donc ça peut fragiliser déjà un organisme, et ensuite on peut se choper d'autres trucs pas très sympas. D'accord. Ok. Alors, moi je pars du principe, tu me diras si c'est le tien aussi, qu'on n'est pas là pour souffrir quand même. Et notre corps, physique en tout cas, il devrait fonctionner à 100%. Idéalement oui, quand on est pleinement à l'écoute de soi. Le problème, c'est que peu de personnes sont vraiment à l'écoute d'elles. Donc, à un moment donné, il faut donner des signes et que ça finit par passer des fois par le corps. D'accord. Donc, il y a bien un sens à la maladie puisque tu parles de signes. Dans ces cas-là, oui. Mais c'est malheureusement aujourd'hui, de ce que je capte en tous les cas, pas la majorité des cas des maladies. D'accord. Et pourquoi on n'est pas tous égaux du coup devant la maladie? Peut-être la réponse tu viens de la donner. Alors, il y en a qui vont mieux savoir se défendre énergétiquement, il y en a qui vont mieux aussi savoir s'écouter. Donc à partir de là, forcément, avoir un terrain beaucoup moins grand pour les maladies. Il y en a qui vont avoir certains problèmes au niveau de leur circulation d'énergie interne aussi, qui peut favoriser forcément certains types d'énergie haute. Alors, ça va un peu avec l'écoute de soi forcément, mais des fois il faut avoir les apprentissages pour savoir après bien réguler le tout, etc. Un peu comme dans les vidéos qu'on a fait de régulation de froid et de chaud, tu sais, où en fin de compte il faut réparer les circuits énergétiques qui sont concernés pour pouvoir bien réguler et tout ça. Moi j'ai une amie qui m'a dit je me suis rendu compte 1 mois et demi après avoir écouté ta vidéo que oui j'avais moins froid. Bon voilà, mais il fallait le temps que son être répare les choses et fasse différents tests aussi à ce moment-là. Donc ça peut être plein de choses en fait. Ok. La vidéo étant assez longue, nous avons décidé de la séparer en 2 parties. Nous vous disons donc à la semaine prochaine pour la 2e partie. Merci Patricia. Merci à toi Anne, merci à vous. Au revoir. Au revoir.